Alors pour commencer, je voudrais, adresser mes remerciements à l'ONPE pour, l'initiative de ce réseau des jeunes chercheurs en protection de l'enfance qui, je pense, représente une réelle chance pour les doctorants, pour les jeunes chercheurs, mais aussi plus largement pour le monde de la recherche et les professionnels. J'y reviendrai évidemment dans quelques instants puisque c'est le sens de mon propos et remercier également, l'ONPE pour l'organisation de cette journée, qui nous permet de nous rencontrer, d'échanger, de nous mettre en réseau, même si pour certains d'entre nous, nous ne sommes plus tout à fait de jeunes. J'ai aimé que, à l'époque de nos travaux de thèse, un tel réseau existe. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de répondre à la question suivante. En quoi un réseau des jeunes chercheurs peut-il être utile pour le monde de la recherche et pour les professionnels de la protection de l'enfance? Et en plus, on m'a demandé de le faire en ce qui est un vrai défi, il m'en reste 14, tant je suis convaincue des multiples intérêts de ce réseau, d'une part pour les chercheurs et d'autre part pour la pratique. Et je dois dire que j'ai préparé cette intervention quand même un petit peu à l'avance et que fait après vous avoir écouté et avoir parlé avec vous tous tout au long de cette journée, mon propos aurait été sensiblement différent parce que j'ai vu de nombreux atouts auxquels je n'avais pas pensé initialement. Donc j'ai mis quelques notes en marge de mes feuilles tout au long de la journée, mais il faut que je tienne quand même ces 15 minutes. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que le réseau des jeunes chercheurs peut apporter au monde de la recherche? Alors, premièrement, pour les doctorants qui réalisent une thèse dans le champ de la protection de l'enfance, de l'adoption ou bientôt peut-être de l'accès aux origines personnelles, eh bien, je pense que ce réseau est une réelle opportunité pour leur permettre d'échanger avec leurs pairs et avec de jeunes chercheurs un peu plus expérimentés et ainsi possiblement pour mieux vivre l'isolement dont on a parlé encore il y a quelques instants, l'isolement qui est inhérent à tout travail de thèse, bien évidemment, effectivement, qui est sans doute encore plus grand dans le champ de la protection de l'enfance, où il y a peu de laboratoires encore à ce jour qui développent une expertise spécifique sur ces thématiques, même si fort heureusement les choses sont en train de changer. Donc ce réseau des jeunes chercheurs sera un espace d'échange mais aussi un espace de partage de connaissances. On a beaucoup parlé aujourd'hui de questions de méthode, de statistiques, de données, d'entretien, d'outils. Et vraiment, je sens une différence énorme entre les disciplines sur la sensibilité qu'on peut avoir sur ces questions. Donc, je pense que ce réseau sera vraiment utile. Et par exemple, j'ai entendu certains d'entre vous dire ah ben nous, on n'est pas juriste et on maîtrise pas le cadre juridique de la protection de l'enfance. Allez les voir, les doctorants, ils travaillent sur la protection de l'enfance, sur le droit, ils pourront vous aider sur ces questions et en échange, ils auront toutes sur les entretiens, l'éthique des entretiens, le traitement des données, etc. Donc, il y a sans doute beaucoup de choses que vous pouvez vous apporter mutuellement et également pour échanger sur des sujets proches lorsque vous travaillez sur les mêmes sujets, mais dans des disciplines différentes. On a parlé, il y a beaucoup de mineurs non aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de thèses qui ont été soutenues ou qui sont en cours de réalisation, par exemple sur la participation des enfants et des familles en protection de l'enfance. Ben, on peut avoir une thèse en droit, en sociologie, en psychologie. Évidemment, ce sera une thèse disciplinaire. Et en France, les disciplines sont encore cloisonnées. Naturellement, il y aura des échanges qui pourront être intéressants pour tous. Au-delà de cet espace d'échange que va permettre ce réseau, eh bien, les doctorants vont pouvoir, grâce à ce réseau, valoriser leurs travaux de thèse et les faire connaître à destination du monde académique et professionnel. Puis aussi, ils vont pouvoir, en bénéficiant aussi du réseau de l'ONPE, confronter leurs hypothèses de recherche et leurs axes de travail aux réalités de la pratique, notamment dans le cadre d'entretiens avec des professionnels pour que leur surtout pas
et soit vraiment une thèse ancrée dans les besoins et les attentes de la protection de l'enfance. Et d'ailleurs, avant même l'inscription en thèse, hein, je pense que ce réseau il peut être très utile pour des étudiants en master recherche qui envisagent de s'orienter vers un doctorat et qui, grâce à l'ONPE, eh bien, vont pouvoir identifier des sujets de thèse inédits et pertinents au regard des besoins de la pratique qui sont remontés à l'ONPE et même anticiper certains sujets qui vont être importants dans les années à venir et sur lesquels, pour l'instant, il n'y a pas encore d'écrit, pas encore de thèse en préparation. Ensuite, deuxième docteur, je pense que le réseau des jeunes chercheurs peut aussi être une opportunité pour leur permettre de faire connaître leurs travaux et également ils vont pouvoir être identifiés comme spécialistes, voire comme experts de leur sujet, ce qui leur permettra de partager leur et leurs constats. Je pense que quand on a passé 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois sur un sujet de thèse, on a envie qu'il serve à quelque chose et qu'il serve prioritairement aux praticiens, aux professionnels qui s'occupent des enfants, donc qui servent in fine à la protection et à l'intérêt supérieur des enfants, permettre de faire connaître ces préconisations et donc de faire bouger les choses. Et puis, pour les jeunes docteurs, je pense que ce réseau peut aussi permettre de rencontrer des chercheurs d'autres disciplines pour continuer à travailler sur leur sujet de thèse, sur leur sujet mais dans une approche beaucoup plus pratique et dans une approche pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire. Alors, je vais me permettre de prendre mon exemple personnel, mais moi, j'ai réalisé une thèse sur la parole de l'enfant en justice. Et puis, évidemment, c'était une thèse de droit. Alors, j'ai pu m'éclairer, hein, psychologues, des pédopsychiatres, notamment sur les questions de discernement de l'enfant. Mais il reste que je ne suis que juriste. Je suis chercheur ni en psychologie ni en psychiatrie. Et donc, j'ai fait une thèse en droit. Et de toute façon, c'est les exigences aussi du CNU d'avoir des thèses quand même encore très ancrées dans une discipline. Mais c'était aussi très frustrant parce qu'il y a quand même relative à l'enfance qu'on ne puisse traiter que sous l'angle d'une discipline. Et donc, après ma thèse, j'ai eu envie de continuer à travailler sur la question de la parole de l'enfant en justice. J'en avais visiblement pas encore assez. Et donc, j'ai dirigé une équipe de recherche sur l'audition et le discernement devant le juge aux affaires familiales, où on a des psychologues, avec des économistes de la famille, avec des éthiciens, pour finalement croiser les regards, croiser les disciplines. Et d'ailleurs, les préconisations qu'on a formulées à l'issue de ce rapport sont sensiblement différentes de celles que j'avais formulées dans le cadre de ma thèse, ce qui montre là encore l'intérêt d'échange discipline et de prendre de la hauteur sur son sujet de thèse, ce que ne permet pas toujours le temps de la thèse qui est de plus en plus court, qui plus est. Troisièmement, ensuite, pour le monde de la recherche, entendu de façon plus large, ce réseau des jeunes chercheurs va permettre de faire connaître en préparation et les thèses soutenues, puisque actuellement il n'y a pas forcément de visibilité sur toutes les thèses qui peuvent être faites dans le champ de la protection de l'enfance. Et donc, grâce aux jeunes chercheurs, eh bien, de nouveaux sujets vont émerger. Et puis, avoir des connaissances toujours actualisées dans le champ de la protection de l'enfance. Donc, quand on est chercheur, peu importe la discipline, et qu'on travaille sur des questions liées à l'enfance, on a besoin de connaissances actualisées. Et un doctorant qui a passé plusieurs années sur un sujet, il va pouvoir nous permettre d'accéder à cette connaissance. Donc, c'est vraiment cherche à tous les échelons. Alors, en second lieu, qu'est-ce que le réseau des jeunes chercheurs peut apporter à la pratique et au monde professionnel? Alors, c'est toujours la question, à quoi sert la recherche? Alors, je pense qu'on vous l'a posé à chacun d'entre vous. Et en plus, si vous êtes juriste, alors là, c'est encore plus opaque. Mais évidemment, quand on fait une thèse sur les contrats de baux amphithéotiques, ça parle à personne, je vous rassure, ça ne me parle pas non plus. On n'est pas ancré dans les pratiques. Quand on fait une thèse sur l'enfance dans le champ de la protection de l'enfance, on a choses, on a envie de faire évoluer les pratiques. Et je pense que ce réseau des jeunes chercheurs, il peut vraiment avoir un rôle à jouer pour permettre de diffuser vos recommandations, vos constats et de faire bouger les pratiques, et ce, à 2 niveaux. Tout d'abord, on peut
en faisant des préconisations qui s'adressent directement aux professionnels. Alors, je vais prendre l'exemple d'une recherche qui a été financée par l'ONPE et qui vient tout juste d'être finalisée. C'est la recherche dirigée par Caroline Siffrin-Blanc sur longue durée dans une approche comparatiste entre la France et le Québec. Donc, dans cette recherche, il y a un certain nombre de préconisations de modification des textes qui sont formulées, mais il y a aussi des préconisations très pratiques qui s'adressent directement aux professionnels et sur lesquelles la réglementation la main, par exemple sur le fait de, pour des placements longs, de plutôt privilégier les familles d'accueil plutôt que les placements en institution. Bon, il y a évidemment des leviers budgétaires à activer, mais il n'y a pas besoin que la loi change pour que ces préconisations soient appliquées. Recommandations, elles pourront modifier directement les pratiques et de plus en plus, je trouve, les professionnels de la protection de l'enfance sont attentifs à ce que les chercheurs préconisent et cette confrontation des mondes, elle est aujourd'hui totalement dépassée. La recherche et les professionnels sont aussi en demande d'outils que peuvent leur fournir les chercheurs. Et ça, vraiment, c'est une évolution sur les 15 dernières années que je trouve assez radicale. Et puis, la deuxième façon pour un jeune chercheur ou un chercheur de manière générale évoluer les choses, eh bien, c'est d'être entendu lorsque la loi évolue. Et ça, il y a évidemment pas que pour les juristes, il y a évidemment pas que les juristes qui ont des choses à dire dans le cadre du vote des lois. Alors, par exemple, moi, j'ai une doctorante qui a soutenu il y a 2 ans une thèse sur la protection en France des mineurs non accompagnés. Mais hier encore, elle était entendue par un conseiller de la Cour de cassation qui travaille sur les recours que peuvent faire les jeunes non accompagnés. Elle a été auditionnée aussi par le défenseur des enfants auprès de la défenseur des droits. J'ai un autre dossier sur les liens parents-enfants à l'épreuve de la prison qui a été sollicité par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté pour présenter ses travaux. Eh bien, toutes ces préconisations, elles vont être prises en compte par ces autorités quand elles-mêmes vont faire des demandes de modification des textes. Vraiment plus dans les thèses hors sol qu'on a pu connaître à une époque. On est dans des thèses qui sont vraiment ancrées dans la pratique et qui ont une dimension pratique évidente. Et par ailleurs, un dernier point sur les apports de ce réseau des jeunes chercheurs, on en a finalement peu parlé aujourd'hui, que ce soit plus au cœur des discussions, mais en tout cas, ça a dû l'être sur le plan peut-être plus informel à la pause café, etc. C'est la question de l'insertion des jeunes docteurs, qui est une question, je pense, qui préoccupe tous les doctorants et doctorantes ici présents. Et bien là encore, je pense que le réseau a vraiment sur ce point. Et je ne pense pas seulement à diffuser des annonces de postes, bien évidemment, mais je pense que grâce à ce réseau, vous allez pouvoir être identifiés comme des spécialistes, comme des experts de votre sujet. Et ça va contribuer aussi à l'insertion professionnelle. On le sait, la carrière académique n'est plus le seul débouché après la thèse, et on sait aussi que de plus en plus d'institutions sont enclines à recruter des docteurs qui sont reconnus pour leur expertise. À une époque pas si lointaine, il y avait beaucoup moins de recrutement de de l'enfance parce qu'ils étaient vus comme des gens qui étaient loin des réalités, loin de la pratique. Aujourd'hui, les choses changent et heureusement. Et en plus, ces jeunes docteurs, une fois qu'ils seront en poste, eh bien, ils pourront mettre leur savoir et compétences dans le cadre au profit de leur pratique professionnelle, ce qui, selon moi, permet de dessiner les contours d'un cercle vertueux où vraiment recherche et pratique s'enrichissent mutuellement, notamment grâce à ce réseau des jeunes chercheurs dont vous aurez compris pleinement tant de la nécessité et de la pertinence. Donc, merci vraiment à l'ONPE et puis longue vie à ce réseau. Et je voudrais vraiment, puisqu'il me reste 30 secondes, reprendre aussi les propos de Caroline Siffrin-Blanc qui a insisté sur le fait, je suis tout à fait d'accord avec elle, sur le fait que les
aussi avec vous, doctorants et jeunes chercheurs, et que c'est aussi à vous de le faire vivre en continuant à remonter les besoins et les attentes qui peuvent être les vôtres. Je crois qu'on en a identifié déjà beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, n'hésitez pas à être acteur aussi de ce réseau. Je vous remercie de votre attention.